Bienvenue à la maison, les enfants. Je suis dans le bunker. Voilà. Je suis dans le bunker. Partagez-moi le live ici, dis donc. Oh, dis donc. Partagez-moi le live ici. Partagez, 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 partagez. Maurice Kamto vient de parler. Yes, yes, yes. Ouais, ils sont les Camerounais. Où sont les Camerounais? Oh mon Dieu. Je ne vois encore personne là qui... On va faire le décryptage. Oui. Le décryptage s'impose. Où sont-ils? Kamto. Pardon. Maurice Kamto veut de s'exprimer. Maurice Kamto vient de balancer un message aux Camerounais. Et moi, je suis rentré dans le bunker et dit que non. On va seulement décortiquer ce que vient de dire Maurice Kamto. Partagez-moi le live, les amis. Soyez même 1000. Soyez même 1000 ou même 2000. Il y a quoi? Maurice Kamto a parlé. Maurice Kamto a ouvert sa bouche. Maurice Kamto s'est exprimé. Pardon, partagez. On doit être même 3000 là maintenant. Parce que il faut qu'on démontre aux uns et aux autres que le peuple camerounais est... Qu'est-ce qu'il vous a dit? Kamto, qui es-tu? Kamto, qui es-tu? Maurice Kamto, qui es-tu? Non, 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 soyez même 3000 les gars. Soyez même 3000 là. Soyez même 3000 personnes parce qu'on ne peut pas faire un décryptage de ce que le professeur Kamto vient de laisser comme message sans se rassurer que l'opinion publique nationale et internationale soit tenue, informée et comprenne de bien fondé. Soyez même 3000, pardon. Soyez même 3000 là. Soyez même 3000 ou 4000 ou 5000. Venez qu'on discute, venez qu'on parle. Venez qu'on discute, qu'on parle de nous. Venez écouter ce qu'on va dire du Cameroun. Venez, 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 venez parce que le professeur nous passe un message profond. Venez les amis, venez. Pour vous qui êtes abonnés les amis, s'il vous plaît, partagez à tout le monde, taguez tout le monde, touchez tout le monde. Nous ne pouvons pas décrypter sans être sûr que le peuple camerounais souverain comprenne ce message. Je vous ai dit ici hier que vous ne devrez pas douter. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça hier? Est-ce que je ne vous ai pas dit ce matin que le silence du Père l'a fait même plus peur? La lutte continue. Oh yeah. Pardon. Je n'ai pas envie de m'asseoir où je suis là parce que il faut que je décrypte, il faut que j'analyse. Il faut que je fasse comprendre à mes compatriotes le bien fondé. Vraiment, s'il vous plaît, venez. Venez, 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 venez mes frères et sœurs, venez mes compatriotes, venez, venez hommes de grande foi, c'est très important. Même vous qui êtes hommes de peu de foi, venez. On va rentrer dans ce qui nous identifie, dans ce que nous sommes. Kamto a mis la barre à un niveau très élevé ce soir. Monsieur Kamto, professeur Kamto, vient ce soir, c'est-à-dire qu'il a tout gâté. On peut parler comme ça. On peut parler comme ça. Je vous avais dit que ce n'était pas fini. Ouais, mes compatriotes, venez, 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 venez. Venez papa, venez maman, venez mes frères. Parce qu'il faudrait qu'on parle comme ça pour que ceux qui n'ont pas compris le 89 personnes là maintenant, bon, en tout cas je respecte bien sûr ceux qui nous retrouvent en ce moment. Les gens vont nous retrouver, je l'espère bien. Mes chers amis, bonsoir. Je m'appelle Michel Ngachou. Je suis journaliste camerounais reclus dans un coin fermé pour mes choix, pour mon idéal, pour mon engagement politique. Quel signal? Je veux parler signal. Je veux parler signal, s'il vous plaît.
Je suis journaliste camerounais reclus dans un coin du Cameroun. Je me suis enfermé parce qu'en réalité, à la suite, semble de batteries mises en place pour empêcher tout journaliste camerounais engagé, déterminé et surtout qui a choisi de porter un narratif complètement à l'opposé de ce que nous impose le régime en place. Je choisis ce soir de me mettre devant vous. Oh là là. Et surtout, de tenter de vous décrypter ce que vient de dire le professeur Maurice Kamto. Si quelqu'un se sent très mal sur ce live, il peut partir. Ça ne sert à rien que tu viennes sur le live nous dire qu'on exagère avec les lives. Parce que ce n'est pas avec ton argent que l'on fait ce live. Ce n'est pas toi qui paye le crédit ici ou les data ici. C'est avec l'argent des autres Camerounais qui croient que ce que nous faisons est bien fait. Et ils nous disent, est-ce qu'on peut te donner au moins les data? Donc si tu ne nous sers à rien, profite au moins de ce que les Camerounais donnent et profite au moins du fait que les Camerounais estiment que nous pouvons travailler pour eux. Dis des choses instantanément. On n'a pas besoin, on n'est plus à l'air de vos histoires. Ce n'est pas toi qui décides quand est-ce qu'on va faire les lives ou pas. Si les télévisions ne peuvent pas faire les breaking news, tout au monde sur les réseaux sociaux, on peut faire des breaking news. Et ça, c'est un breaking news incroyable. Venons-en au fait. Le professeur Maurice Kamto vient de s'exprimer au vu et au su des Camerounais, de la communauté nationale et de la communauté internationale. Le professeur Maurice Kamto a pris sur lui ce soir, de façon fondamentale, de saluer de façon intelligente tous les Camerounais du Cameroun et d'ailleurs qui ont choisi de l'accompagner dans ce premier épisode lié exactement à ce qu'on appelle, il n'y a pas même d'épisode, hein, parce qu'il y a un second épisode. Il y a un second épisode. Il remercie les Camerounais. Il remercie l'honorable Jean-Michel Nindieu. Il remercie Georges Anissé Ekane du Manidem. Il remercie tous les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et il remercie tous ceux qui l'ont accompagné dans ce premier épisode. Il rappelle exactement que le régime en place avait une mission. C'est qui ça, ce Ndia-là? C'est Nia. Attendez un peu, attendez. Il y a des gens qu'il faut bloquer là systématiquement. Parce qu'on n'a pas besoin des gens ici. Pourquoi mon toit dérange? Je ne sais pas pourquoi mon toit dérange. Attendez un peu, attendez. Restez avec moi les amis. Il y a des gens qui viennent pleurer ici. Pourtant on n'a pas besoin d'eux. Je pense que c'est moi. Je pense que mon afficheur dérange. Le professeur Maurice Kamto salue. Merci beaucoup. Le professeur Maurice Kamto, à la demande des Camerounais de parler, de dire quelque chose, s'est exprimé et dit à ses compatriotes merci. Merci de l'accompagner dans ce premier épisode. Il n'a pas dit que c'est... Il dit que merci de l'accompagner dans ce premier épisode. Merci de l'avoir accompagné dans ce premier épisode. Il rappelle effectivement que le Conseil constitutionnel a rejeté sa candidature qui était parfaite, tout était en place. Accord avec Elections Cameroun, démontrant que Elections Cameroun a joué une partition, le Conseil constitutionnel, la justice, le ministère de l'administration territoriale, ils se sont mis ensemble pour bloquer systématiquement la candidature du professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto dit ceci: je vous ai toujours dit, je ne vous trahirai jamais. Et il renchérit, je ne vous ai pas trahi. Ceux qui vous ont trahi, c'est le gouvernement en place. Ceux qui vous ont trahi, c'est le gouvernement en place. Donc, le professeur Maurice Kamto met dans vos têtes que l'ennemi du peuple, c'est le gouvernement en place. Tous ceux qui ont été au cœur, bien évidemment, de cette machine visant à l'exclure de cette élection.
Mais ce qui est fort remarquable dans la sortie pour Sir Maurice Kamto, c'est qu'il dit ceci: je suis debout. Je suis debout. La lutte ne fait que commencer. Move. Move. Maurice Kamto vous dit que je suis debout. Et la lutte ne fait que commencer. On vous a dit ici que ce n'est pas terminé. On vous a dit ici que ces gars savaient que pour avoir mis ce baobab de côté, on sait que ça ne peut pas finir comme ça. Je vous ai dit hier et cette nuit à 2 h du matin que c'était trop beau pour être vrai. Ne vous l'ai-je pas dit? Je vous l'ai dit que c'est trop beau pour être vrai. Maintenant, il a rappelé que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui dit être une organisation des Nations Unies pour le respect des droits de l'homme et tout ce qui va avec la démocratie, a joué un rôle, je paraphrase, aux côtés de l'Elections Cameroun pour se conforter de ce qui vient de se passer au vu et au su du peuple camerounais. Vous comprenez exactement, mesdames et messieurs, que cette déclaration du professeur Maurice Kamto sonne clairement comme une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il est dans une remobilisation de ses troupes. C'est ça un général. C'est ça un homme qui sait où il va. Il demande indirectement à toutes ses troupes en leur disant: le général est debout. Alors le général ne peut pas être debout et ses soldats sont assis. Jamais. Le général ne peut pas être debout. Et alors les lieutenants, les soldats sont couchés ou assis. Pas du tout. Pas du tout. Donc vous devriez aujourd'hui intégrer ça fondamentalement. Le général Maurice Kamto est debout. Le général ne peut pas être debout. Et nous, les lieutenants que nous sommes, 40 millions de lieutenants que nous sommes, près de 8 millions de lieutenants inscrits sur les listes électorales, qu'on soit démoralisé, démobilisé et qu'on soit couché. Non. Pas du tout. On n'a pas le droit. Pas du tout. L'homme vous dit: je suis debout. Est-ce que Atangandji a compris ce message? Je suis debout. Est-ce que la phrase là vous dit des choses? Je suis debout. Vous croyez m'avoir brisé. Vous croyez m'avoir humilié. Vous croyez m'avoir démonté. Vous croyez m'avoir piétiné. Alors je suis debout. Ça va paniquer ce soir de partout. Je vous ai dit dans la nuit. Je vous ai dit cette nuit que c'est très grave dans le camp zambien. Je vous ai dit que ne soyez même pas surpris qu'il puisse avoir, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel revient sur les dossiers qui ont été rejetés. Ne soyez même pas surpris. Ne soyez même pas surpris. On reprend l'ONU tout à l'heure. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est que l'ONU. J'espère que des gens vont prendre la peine de bien m'écouter sur ce que c'est que l'ONU. Le professeur Kamto, partagez-le là les amis, partagez, partagez. Partagez rapidement. Partagez. Le professeur Kamto dit qu'il est debout. Le professeur Kamto dit exactement que la lutte ne fait que commencer. Donc vous comprenez que le projet n'est pas seulement son projet, c'est le projet du peuple camerounais. Il est temps de se battre pour évincer et faire tomber ce régime. Il est temps. Et il n'y a que le peuple seul. Il n'y a que le peuple seul qui est l'arme nucléaire pour faire tomber le régime. Parce que Maurice Kamto a les réacteurs dans sa poche. Maurice Kamto a les réacteurs du peuple camerounais. Les réacteurs. C'est-à-dire que tout est en place. Il suffit seulement qu'il appuie sur le bouton. Pap, ça saute. Le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Le combat, on est encore en chemin.
Ce n'était que le premier épisode. Lui-même vous l'a dit. Ça veut dire qu'il y a un deuxième épisode, les gars. Ça veut dire qu'il y a un deuxième épisode. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en plus qui se prépare. Ça veut dire qu'en réalité, si nous nous décourageons, comme j'ai vu de quand se décourager, pleurer, se lamenter, je vous ai dit non. Surtout pas. En le faisant, vous jouez au jeu du régime en place. Très important. Oh là 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 là. C'est qui ça? C'est qui ça? Philémon Bekombo, c'est quoi? Bekondo, c'est qui? J'espère que ça va venir. Donc là où nous sommes, la mobilisation doit être plus que forte. Transmettez le message au peuple camerounais. Il est important que 40 millions de Camerounais s'écoutent maintenant. Le chef de guerre a parlé. Le général d'armée a parlé. Le leader a parlé. Le père du peuple camerounais a parlé. C'est-à-dire que le porte-étendard a parlé. Le guide a parlé. C'est-à-dire que l'éléphant qui rentre dans la forêt et qui transperce tout a parlé. Et dit que la lutte ne fait que commencer. Il n'a pas trop parlé. C'était peut-être 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. La lutte continue. La lutte continue. Mais là, le premier épisode, vous l'avez vécu. Maintenant, on rentre dans le deuxième épisode maintenant. Panique totale dans le camp zambien. En ce moment, je vous l'ai dit dans la nuit. Pour ceux qui ne m'ont pas écouté hier dans la nuit. Pour ceux qui n'étaient pas avec moi hier dans la nuit. Je me suis levé tard dans la nuit parce que j'ai eu un coup de fil important pour dire aux Camerounais, venez ici. Que je vous parle. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'en ce moment, dans le RDPC, Chantal Vigouroux Biya, qui tient en otage Paul Biya, avec Ngongo et les autres. Paul Biya dit à Chantal Biya qu'il n'est pas candidat, il ne veut rien, parce qu'il a eu un moment de lucidité. À 93 ans, on peut perdre un peu le nord. Il dit que non. Non, il a dit qu'il va se reposer, il est fatigué. Que tu veux quelqu'un qui va le faire. Chantal Biya est dans tous ses états. Il dit qu'il ne peut pas, qu'il ne peut plus, il ne peut plus assumer. Il ne peut plus tenir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le monde est passé entre eux là. Tac, 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 tac. L'homme s'est dit qu'il ne peut pas. Ça veut dire qu'on aura un problème avec la campagne présidentielle qu'il faut faire. Rapidement, le régime, le système en place active les leviers de leur, je vais dire de leur personne bien placée dans le RDPC pour demander rapidement de trouver des Camerounais dans le RDPC qui accepteront d'aller battre campagne au nom de Paul Biya dans chaque localité du Cameroun. Avec quoi? Avec une photo. Dans la nuit, on en parle, on riait, mais ce n'est pas risible. Avec quoi? Avec une photo. Le RDPC, des gars disent que mais non, il ne peut pas avoir une photo, on ne peut pas parler au Camerounais avec une photo. Il est impossible de faire une campagne présidentielle avec une photo. On ne pourra pas parler au Camerounais avec des photos. Et il faut bien sûr que le candidat en question se présente devant les Camerounais. Comment allons-nous faire une campagne présidentielle avec une photo? On leur impose cette méthode, cette stratégie, qui est une stratégie portée entre autres par des hommes comme Jacques Famundongo. Leur logique, c'est de dire aux Camerounais, vous irez à l'élection présidentielle avec un candidat factice qui est Paul Biya et qui dit à son épouse depuis des jours qu'il ne veut plus, mais sa femme ne peut qu'insister. Je vous ai dit ici, sur ces réseaux sociaux, sur cette page, beaucoup sont ceux des Camerounais qui m'ont copieusement insulté. Je vous ai dit que Paul Barthélémy Biya Bimbondo, maintenant si vous voulez, révélation de sa propre famille qui m'a parlé, environ il y a 3-4 mois, m'a fait savoir qu'il a dit qu'il n'est plus candidat. Ça, je le dis encore et j'insiste. Je le dis et j'insiste. Je ne vais pas citer les noms des contemporains parce que ce n'est pas permis.
À moi, Michel Ngachou, un membre proche de sa famille, m'a dit qu'il refusait d'être candidat et qu'il ne devait plus l'être. Qu'est-ce qui se passe donc? Il refuse exactement de se mettre dans la logique d'une reconfiguration du RDPC qui fasse de lui, par les textes légaux, le président national du RDPC. Il refuse de se mettre dans la campagne qui doit aller avec la présidence du RDPC parce qu'il demande de trouver quelqu'un d'autre ou alors d'avoir un transitionnaire et que ce transitionnaire soit Franck Emmanuel Biya, son enfant. Dans la question justement de cette transition qui est mise en place, Chantal Biya et ses ramifications gongoïstes se rendent compte que si c'est le choix de ce monsieur, elle aura mal à s'en sortir avec son fils. Alors il faut trouver tous les moyens pour consécuter le fils qui est plus proche de Mvondo Ayolo, parce que Mvondo Ayolo est devenu un peu comme celui qui habille Paul Biya chaque fois qu'il veut sortir. Il faut donc trouver le moyen de porter Franck Biya par le canal de Mvondo Ayolo. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. En ce moment, Chantal est consciente que Biya a dit qu'il ne peut plus être candidat. Chantal active dans ses leviers avec le Ngongo et consorts. Jean Pieté, etc. On choisit des gens dans le RDPC qui devraient aller battre campagne dans tout le Cameroun au nom de Paul Biya, sans qu'on ne voit Paul Biya. Pourtant, le peuple camerounais sait que c'est le rendez-vous entre un homme et son peuple. C'est le rendez-vous entre un homme et son peuple. Ils ne sont pas là. Alors, dans la même mesure, sachant qu'il ne peut pas donc battre campagne, et que les Camerounais de son parti politique s'en offusquent véritablement, maintenant, ils se disent que, parce qu'on a écarté Maurice Kamto de la course, et parce qu'on a écarté certains candidats, alors le candidat le plus redouté écarté est encore plus que jamais dangereux écarté s'il était dans la course. Parce qu'ils se disent qu'ils auraient pu le laisser dans la course et aller justement se battre, à le bloquer pendant le jeu du vote en fait. Ils se rendent compte que c'est compliqué. Le plan B s'active. Les gens tapis à côté pensent maintenant qu'il faut éliminer deux candidats physiquement, en la personne de Possel Maurice Kamto et en la personne de Issa Chidjouma Bakary. Pour une raison, parce qu'ils savent que l'homme Bello Bamaïgari, entre guillemets, dit-on, n'a jamais été du camp de l'opposition, mais du camp du système. Pour maquiller effectivement cette méthode-là, pour laisser croire que Bello Bamaïgari ne serait pas avec eux, alors on active la presse aux ordres Jeune Afrique économique et on lui impose de rédiger un article pour dire que Bello Bamaïgari serait en train de quitter le parti et que a démissionné et qu'on a envoyé Henri Eyebe à ici effectivement lui demander de retirer sa candidature pour adopter M. Paul Biya. Et comme ça ne suffisait pas, Bello Bamaïgari ne donne l'interview à aucun média camerounais, aucune télévision camerounaise, aucune radio camerounaise, aucune presse écrite camerounaise. Et il donne l'interview à Deutsche Welle. Deutsche Welle qui est la chaîne de la diplomatie allemande. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Deutsche Welle? Il est incapable de dire à Deutsche Welle quand est-ce qu'il a vu Biya pour la dernière fois. Il dit qu'il ne répond pas à cette question. Il est incapable de dire à Deutsche Welle exactement quel est le contenu de sa liaison entre le RDPC et l'UNDP. Il est incapable. Mais il est incapable de dire, de donner des raisons, c'est-à-dire qu'il soit de façon convaincante aux Camerounais, qui se sentiraient plus intéressés à cheminer avec lui, si éventuellement il faut faire le choix sur l'UNDP. Le combat continue, dit Maurice Kamto. Le combat continue parce qu'en fait, il vous a dit, il y a de cela pratiquement 7 ans ou 6 ans, sur les antennes de Kinos Télévision, interviewé par Noufele et les autres, que ce n'est pas écrit sur son visage que président de la République. Que si c'était son ambition est, même si ce n'est pas lui, que ceux qui viendront après lui puissent faire avec ses idées. Voilà un leader, voilà un homme, voilà un patriote, voilà un homme de droit, voilà un légaliste.
Voilà quelqu'un qui a démontré qu'effectivement, il est proche des Camerounais. Dans la même dimension, sur les analyses que je suis en train de faire, sachant effectivement que Issa Chiroma Bakari a décidé de ne plus être dans le gouvernement, pas parce qu'on l'aurait poussé, mais parce qu'il a choisi, pour une raison. Il ne parvient plus à voir M. Biya, il ne parvient plus à discuter avec M. Biya, et réalise fondamentalement qu'il y a un effondrement du système politique au Cameroun, si vous voulez gouvernemental. Alors, il se sent à l'étroit et dit qu'il préfère se mettre de côté et se battre pour que les choses puissent avancer autrement pour le Cameroun. Le régime se sentant menacé par Issa Chiroma Bakari l'attaquera effectivement sur l'ensemble des manipulations mises en place. Qu'est-ce qui va donc se passer? Issa Chiroma Bakari, il y a quelques jours, choisit d'aller au Sénégal. Il choisit d'aller au Sénégal, se recueillir devant la tombe de l'ancien président camerounais Amadou Ahidjo, avec sa fille, et le régime choisit de le bloquer à l'aéroport. C'est-à-dire un élément de Ferdinand Ngongo, qui est le commissaire de l'aéroport. C'est lui, c'est le pion de Ngongo. C'est le pion de Ngongo à l'aéroport là. C'est celui de Douala qui est le pion de la famille présidentielle, tu penses bien. Je crois l'un des deux. Ngongo l'appelle. Et Ngongo lui dit, bloque-moi Chiroma, Chiroma ne sort pas. Et lui, il bloque Chiroma, pas sur la base d'un document, pas sur la base d'un fait. Il bloque sur la base du fait comme Ngongo l'aura appelé, pour lui dire, bloque Chiroma, il ne sort pas. Le commissaire de l'aéroport, de Yaoundé Simalé. Chiroma rentre. Ça s'appelle une provocation. Dans son camp, effectivement, on se rend donc compte qu'il y a donc des éléments mis en place pour le mettre mal à l'aise. De temps en mouvement, on apprend que le tribunal criminel spécial est en train d'activer un dossier contre lui. Qui est derrière ce tribunal criminel spécial? Qui est le décideur de la justice? Qui tient la justice au Cameroun? Qui doit laisser faire si Ngongo exactement croit qu'il est au-dessus du peuple camerounais? Chers compatriotes, je voudrais ici et maintenant vous rappeler que dans cette dimension très difficile pour le régime en place, ils sont en train de réfléchir sur comment est-ce qu'ils vont pouvoir battre la campagne de Paul Biya avec exactement une photo. Mais à ce fait maintenant, le dernier retournement de la situation, c'est que le RDPC, les caciques en interne, qui sont très mal à l'aise de l'inexistence de Paul Biya, de la prise d'otage de Paul Biya, de la confiscation de Paul Biya par Chantal Biya et le clan des Toudis, pensent qu'il faut donc avoir un candidat valable, debout, qui marche, qui parle, qu'on peut l'écouter et qui soit capable de faire le tour du Cameroun pour battre campagne. C'est ainsi que certains en interne jettent donc leur dévolu sur Franck Emmanuel Biya pour que Franck Biya vienne faire ce travail. Chantal Biya apprend donc ça ce matin par mon fait. Quand je le dis ici sur un live, elle se rend donc compte que c'est compliqué. Et rapidement, ça commence à stimuler de partout. Quand ça stimule de partout, c'est des coups de fil. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en réalité, il y a une disposition légale dans le code électoral qui permet que on peut changer un candidat. Si on estime que l'un n'est pas valide ou qui a été rejeté par le Conseil constitutionnel, on peut le changer, on peut le modifier. Parce qu'en l'état, Paul Barthélémy Biya-Bimbondo n'est pas valide. Il a une canne, il tient une canne en main. Et il a dit à son épouse qu'il ne veut plus. Dans la configuration actuelle, il faut donc que le RDPC ait un candidat. Le RDPC n'a pas de candidat valable, vital, debout, capable de faire, bien sûr, le moindre meeting, surtout pas Paul Biya. Pourquoi? Parce que Chantal Vigourou Biya tient absolument à mettre Paul Biya en avant, son paravent, et se cacher derrière Paul Biya pour refaire les sales coups qu'elle a fait Ngongo pendant les 7 dernières années qui s'écoulent aujourd'hui. Comment va-t-on laisser passer une telle forfaiture, une telle supercherie dans la République camerounaise? Comment peut-on autant banaliser un peuple dans une République camerounaise? Donc, dans cette configuration, on doit donc comprendre qu'il y a un travail de fond à faire avec les Camerounais. Revenons un peu sur la chronologie
de ce qui s'est passé avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je veux d'ailleurs ici convoquer l'ensemble des Camerounais qui, pour beaucoup, se sont plus ces derniers 48 heures ou 24, je ne sais trop, 48 heures, oui, du rejet du dossier du professeur Maurice Kamto. Le MRC, parti politique au Cameroun légalisé, reconnu, ayant déjoué, comme l'a dit le professeur Maurice Kamto aujourd'hui, le projet exact du RDPC de 2020 qui visait à partitionner et à faire disparaître le MRC. Le RDPC n'a jamais supporté cela. Et leur projet était effectivement de tout faire pour empêcher à Maurice Kamto d'être candidat à la future élection présidentielle 2020. Qu'est-ce qui se passe? En 2019, l'acteur politique ayant mûri son idée, là je m'adresse à Valérie Ndongo, l'inculte, ayant mûri son idée avec le directoire du MRC, décide que le parti n'ira pas aux élections municipales et législatives qu'ils vont boycotter et donne les raisons pour cela. Le RDPC, se sentant à l'étroit parce que les cartes avaient déjà été établies dans tout le Cameroun, se sent très mal à l'aise parce qu'il n'a pas pu humilier et surtout faire disparaître le MRC. Alors le RDPC s'emploie par les mécanismes dits constitutionnels de repousser l'élection municipale et législative de 2025 pour 2026 en vue d'empêcher le MRC d'avoir exactement des élus en son interne, effectivement d'aller dans cette élection comme cela se doit. Maurice Kamto, juriste agrégé, valide et surtout juriste de haute volte, déclenche le processus juridique et rappelle que avec le mandat impératif nul, le parti MRC est capable justement de candidater à l'élection présidentielle de 2025. Le RDPC s'est donc levé avec un bouclier mensonger, avec les Messanga, non, avec les Mathis Eric Onangini et bon nombre de communicants de ce parti politique qui ont pris la peine pendant de longs mois à mentir les Camerounais, mais surtout à préparer l'opinion nationale que le dossier de Maurice Kamto, s'il tente d'y aller avec cela sous la bannière du mandat impératif nul, ce sera rejeté. Sachant que ce régime est sauvage, barbare, et qu'il ne comprend rien d'autre de vrai que le langage de la violence, alors ils lui disent que la seule opportunité que tu puisses avoir, c'est de chercher un parti politique qui soit capable de t'investir. Sur la dimension, ils ont traficoté les textes. Ils ont traficoté les Camerounais dans leur cerveau. Ils ont galvaudé le bon sens. Alors, voilà le professeur Maurice Kamto qui se met sous la bannière du Manidem. Et le Manidem l'investit. Que fait effectivement le Minat, Paul Atangandi? Paul Atangandi s'arrange à aller exhumer Yebga et à traficoter des documents officiels pour pouvoir, devant le Conseil constitutionnel, dire que Maurice Kamto n'a pas qualité d'être candidat, alors parce que son recours, peut-on dire, est sans objet. Mes chers compatriotes, mes chers citoyens, mes chers frères et sœurs, Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur, enfants de ma terre, beaucoup m'insultent au quotidien. Ils estiment que nous sommes derrière les réseaux sociaux et que nous essayons d'haranguer les Camerounais et que notre mission est de nous battre pour que les Camerounais comprennent la vérité. Nous allons continuer le combat pour la vérité. Nous allons continuer le combat pour la vérité. D'ailleurs, je voudrais rappeler que ce combat va se jouer exactement maintenant. Parce que, en ce qui me concerne, moi, Michel Ngachou, je dis qu'il est temps que le bon Dieu créateur, le Tout-Puissant, celui qui m'a donné la vie et me donne le souffle de vie, me pardonne de penser pareillement. Le coup d'État du 6 avril 1984, ayant fait de centaines de morts dans les parties septentrionales du Cameroun, et que les compatriotes du septentrion aient laissé et rappelé justement au régime en place clanique que le pouvoir va revenir au nord. Maintenant,
La bataille, il me semble, sera de tout faire pour retirer ce régime entre les mains des jouisseurs, compradors, des analphabètes reconnus, mais surtout des tribalistes avérés, et tout au moins sauver l'honneur du Cameroun, comme l'a fait en son temps le président Amadou Ahidjo, même si on lui reprocherait pas mal de choses aujourd'hui. Il est temps aujourd'hui de réaliser qu'il y a une clique de jouisseurs invétérés, reconnus, qui n'a rien bâti, qui n'a rien construit, qui n'a rien mis en place, qui n'a rien mis sur terre, et qui aujourd'hui estime qu'il faut absolument continuer à jouir sur le dos des Camerounais. Alors il est temps de punir ce clan-là et de retirer ce pouvoir entre les mains et de le remettre entre les mains d'un nordiste. C'est pourquoi je vous demanderai de protéger le professeur Maurice Kamto, parce qu'il faut faire une barrière humaine autour de lui. Son mot d'ordre n'a pas encore été donné. Il ne nous a pas encore dit qu'il faut voter. Mais je me permets quand même de dire, en tant que citoyen camerounais, de ne pas laisser les traîtres prendre place dans cette élection présidentielle au Cameroun. Les traîtres, vous les connaissez. Les traîtres, vous les identifiez. Les traîtres, ils sont autour de vous. Les traîtres sont repérés. Les traîtres sont connus. On ne les a pas vus pendant toute la mobilisation au Cameroun, demandant aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Les traîtres, malgré qu'on leur a toujours tendu la main dans les douleurs qu'ils ont, ils n'ont jamais tendu la main aux autres dans les douleurs qu'ils traversent. Vous devriez donc être très intelligent, très malin, de ne pas laisser les traîtres prendre place dans vos vies. Les gens qui apparaissent après ce temps, vous les connaissez. Vous devez tout faire pour protéger Issa Chiroma Bakari. Même si on ne l'aime pas, vous devez le protéger. Vous devriez tout faire, peuple camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour protéger Issa Chiroma Bakari. Même si on lui reproche des choses, vous devriez le protéger. Ce pouvoir-là va seulement rentrer au nord, parce que le régime en place ne supporterait pas que ce pouvoir lui échappe des mains. Et là, nous en sommes à ce niveau maintenant. J'appelle les Camerounais de l'extrême nord qui boivent de l'eau avec des chèvres, avec des vaches. J'appelle les Camerounais de l'extrême nord qui n'ont pas d'école et qui sont sous des écoles sous l'arbre. J'appelle ceux qui ont au moins 40% aujourd'hui dans l'extrême nord en termes d'électorat. Je vous appelle à vous tenir debout. Le combat n'est pas terminé. Le septentrion doit protéger Issa Chiroma Bakari. Oui, il faut d'abord le protéger. Mais seulement en le protégeant. À l'instant. C'est quoi l'objectif? Il faut le protéger. Il faut faire une ceinture autour de lui. Mais surtout, il faut se rassurer qu'il soit dans de bonnes grâces du peuple camerounais. Maurice Kamto n'a pas encore dit son dernier mot. Il vous a dit que le combat continue. Le combat n'est pas seulement le combat qui va se faire dans 67 ou 68 jours. Non. C'est qu'après, il y a 2026. Nous devons faire tomber le régime là, en l'état. Pendant qu'on y est. En ce moment. Parce qu'en 2026, l'erreur que le RDPC a fait était de renvoyer l'élection municipale et législative en 2026. En 2026, aucun Camerounais ne pourra voter le RDPC. Et dans cette dimension, effectivement, de ce qui est en train de se dessiner, le RDPC se rendant compte que le peuple camerounais est debout et va le renverser puisqu'il est déjà tombé. Il se trouve donc en ce moment, le RDPC est en train de préparer un coup d'état militaire. C'est ce qu'on appelle un coup d'état de palais.
Le peuple camerounais, s'il tente de le faire, comment vous parlez, vous ne comprenez pas là. Comment vous parlez, vous êtes toujours chez vous là. Nous devons tous ensemble, tous entrer à étudier. Tous. Un militaire entre à étudier les armes, tout le peuple entre à étudier. Tout le peuple entre à étudier. Parce que ça fait partie de leur plan pendant qu'on y est. Mes chers amis, je suis très heureux reclus de l'endroit où je suis. Parce que de l'endroit où je suis, j'observe mieux la situation politique du Cameroun. Et par votre force, par votre courage, par tout ce que vous m'envoyez chaque jour comme onde positive, je continue de travailler, d'œuvrer. Parce que le combat, il est aussi un combat d'opinion. Un combat en matière de communication. Et je vous l'ai dit, il y a quelques années, que les réseaux sociaux étaient une chance pour l'opposition au Cameroun. Vous me donnerez certainement raison plus tard. Ils ne parviennent plus à traficoter l'information. Ils ne parviennent plus à vous mentir. Ils ne parviennent plus à vous détourner parce que vous êtes debout et éveillé. Dans la lutte qui continue, dans le combat qui continue, il y a 3 alternatives. Aller aux élections normalement et évincer le RDPC. Parce que dès que le RDPC tombe, le 12 octobre, même si c'est le diable, on le prend d'abord. Mais que ce ne soit pas le RDPC. Que ce ne soit pas un élément, un pion du RDPC. Ça ne sera plus ça. Même si c'est le diable, on le prend d'abord. Même si c'est le diable, on le prend d'abord. Vos insultes n'enlèvent rien. Si tu n'es pas content, désabonne-toi. Si tu n'es pas content, attaque la page, on voit. Si tu es suffisamment puissant, attaque la page, on voit. Donc, ça ne sert à rien de venir pleurer ici. Vous êtes sûr d'avoir tout entre vos mains. Vous êtes sûr d'avoir tout confisqué. Vous êtes sûr d'avoir tout retenu. Non, vous vous trompez lourdement. Je vous ai dit que Maurice Kamto tient dans sa poche les réacteurs nucléaires. Il attend seulement, c'est-à-dire que le bon moment, pap, il va dire aux Camerounais, voici où je vous envoie. Vous allez voir ce qui va se passer. J'ai fini peut-être par un fait. Les Camerounais n'ont pas compris que le parti politique de l'opposition le mieux représenté sur le territoire camerounais s'appelle le MRC. Il y a des unités du MRC dans dans les plus petits villages du Cameroun. Les unités du MRC sont représentées. Les unités du MRC sont dans les plus petits villages du Cameroun. Partout. Il y a au moins une unité du MRC dans le Cameroun. Sur les 12 candidats retenus là, donnez-moi le nom du candidat qui a le maillage territorial comme le MRC. Donnez-moi le nom. C'est qui? Sur les 12 candidats retenus, je ne parle pas de Paul Biya, factice, parce que c'est une déclaration factice, quel est le candidat qui est capable d'aller au plus profond du Cameroun avec son parti politique? Donnez-moi le nom. Vous en connaissez? Il y en a. Vous connaissez une seule personne, il n'en existe pas. Donc le RDPC s'est taillé des gens à sa dimension. Parce que le RDPC sait que le RDPC a une assise nationale. Et que le MRC, qui également a une assise nationale, est exactement le parti politique qu'il fallait écarter. Et dans cette dimension, en écartant dans le parti politique, sur la voie des élections, maintenant le MRC va dire, nous soutenons X. Dès qu'on va soutenir X, on va activer tous les leviers du MRC dans tous les villages du Cameroun. Toutes les unités se mettront debout parce que le général de guerre a dit que la lutte continue. Le général de guerre a dit que la lutte continue. Laissez-les pérorer, les amis, laissez-les souffrir. Vous savez, quand il y a l'évangile comme ça, là, ils ne supportent pas l'évangile.
C'est-à-dire que leur but, effectivement, c'est de vous insulter pour exister. Laissez-les exister. Avec des insultes à la con. Laissez-les. Ne tenez plus, ne faites plus attention aux gens comme ça. Laissez-les chanter. Parce que là, ils savent qu'ils sont dans leur dernier. Ils ont attaqué le live. Ils ont attaqué le live. Ils ont signalé. Bon, maintenant, prouvons-leur alors que ici, c'est Maurice Kamto. Vous partagez ce live. Prouvons-leur. Prouvons-leur que ici, c'est Maurice Kamto. Partagez ce live et qu'on remonte rapidement à 1500. Chers Camerounais. Comme ils ont signalé le live, comme je suis en train de parler, ils signalent le live. Prouvons-leur maintenant que ici, nous parlons Maurice Kamto et nous sommes les plus nombreux et nous partageons le live. Remontez et qu'on soit 1500. Mettez les cœurs sans arrêt et vous partagez. Vous allez comprendre que le peuple souverain, c'est pas 2 ou 3 machins que vous avez là. Allez les amis, je vous en prie. Ils ont signalé. Ils ne supportent pas la vérité. Je vous dis que ces gars ne supportent pas la vérité. Partagez le live les amis. Partagez, vous touchez tout le monde. Partagez. Non, on va vous laisser pleurer en bas en commentaire. Vous allez souffrir en commentaire. Vous allez souffrir de nous écouter parler. Oui, on ne vous bloque plus. On vous laisse la souffrir. C'est-à-dire que c'est des douleurs. Chaque déclaration doit être une douleur pour chacun d'entre vous. Vous devez souffrir fondamentalement avec nous. Oh, tu es fou. Oh, tu es devenu fou. Oh, tu as fui le Cameroun. Je suis au Cameroun. Je suis au pays. Je parle étant au Cameroun. À la seule différence que je suis reclus quelque part. Oh, tu as fui le Cameroun. Même voici au pays. Partagez les amis. Partagez-moi ce live pour démontrer aux feignants chroniques que le peuple camerounais sait exactement ce qu'il veut. Il sait où il y a la vérité. Et qu'on ne se laissera plus faire. Mettez-moi le maximum de cœur, s'il vous plaît. On n'a rien à foutre. Tu ne me vois pas Kamto, tu me vois. Alors moi, je vois Kamto. Et tous ceux qui sont ici voient Kamto. Tu vas changer ça comment? Et tu fais donc quoi ici? Tu ne vois pas Kamto, tu vois Ngachu. Ngachu est pro Kamto. Tu fais donc comment? Ngachu est pro Kamto. Pro Kamto, pro Max. Tu vas changer ça comment? Oui, je suis égaré apparemment. Tu es égaré sur ma page, tu fais quoi sur ma page? C'est lui? Oui. Tous ceux qui m'insultent là, insultez. Oh, tu es fou. Oh, tu es devenu... Oh, tu as fui le Cameroun. Oui, j'ai fui le Cameroun. En parlant au Cameroun, je parle étant au Cameroun, j'ai fui le Cameroun. Vous blaguez. Vous ne savez même pas ce dans quoi vous êtes. Merci les amis de remonter rapidement. Vous remontez pour leur montrer que nous ici, on est pro Kamto et on l'assume, on l'accepte, on valide que c'est Maurice Kamto, c'est notre guide, c'est notre général de guerre. Le combat continue. J'espère que mon gars n'est pas venu. Le combat continue. Le combat continue, le combat continue. Alors pour ceux qui me retrouvent à l'instant, on essaie donc de décrypter les déclarations de tout à l'heure du professeur Maurice Kamto. Déclarations qui veulent nous rendre publiques. Parce que depuis 48 heures, les Camerounais attendent ce qu'il va dire. Je vous l'ai dit dans la nuit, que l'homme qui est silencieux est plus dangereux que celui qui parle. Les gens s'attendaient à ce qu'il fasse une sortie le même jour. Après le rejet de sa candidature par le Conseil constitutionnel, il est resté muet. C'est ça la maturité politique. C'est ça le félin. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ça l'homme politique. Pour ceux qui ont écouté ce qu'ont pensé, ce qu'ont déclaré justement ces avocats sont restés dans une posture de juriste, mais surtout d'acteurs politiques également. Non.
Celui qui donne le mot d'ordre, c'est le chef de guerre. Celui qui donne le mot d'ordre, c'est le général de guerre. Le guide, le berger du peuple camerounais, Maurice Kamto. Oui, c'est lui qui donne la trajectoire. Jules Numba, comment tu vas? C'est lui qui donne la trajectoire. Et on valide la trajectoire du maître. On valide la trajectoire exactement de l'homme politique le plus puissant de ces dernières années au Cameroun. On valide la trajectoire du professeur Maurice Kamto et on se dit, on se lève et on se met devant. Qu'est-ce qu'il vous rappelle? Que le régime a tout mis en place pour bloquer sa candidature. Avec le concours, bien sûr, de l'ONU. Le régime n'a pas permis qu'il aille aux élections municipales législatives de 2025. Le régime a renvoyé, a repoussé. Le régime s'est arrangé avec Atangandji et les autres, la justice et consorts, pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire. Et il nous a dit, je ne vous ai jamais trahi. Est-ce que Maurice Kamto nous a déjà trahi, mes amis? Maurice Kamto a-t-il trahi les Camerounais? Je vous pose la question. Non seulement il poursuit, il rappelle et il dit, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, je suis debout. Oh merde là. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, je suis debout. La lutte continue. Est-ce que le message est saisi? Est-ce que le message est compris? Je vous jure. Est-ce que le message est entendu? Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, je suis debout. Qu'est-ce que ça veut dire je suis debout? Vous avez cru m'aplanir, je suis debout. Vous avez cru m'humilier, je suis debout. Vous avez cru me réduire, je suis debout. Vous avez cru me mettre hors d'état de nuire, je suis debout. Vous m'aviez enfermé, je suis debout. Vous avez fermé les militants, je suis debout. Vous en avez tué même d'ailleurs, je suis debout. Compatriotes, Camerounais, Camerounais, mes chers compatriotes, je suis debout. Je suis debout avec les Camerounais qui prient pour moi. Je suis debout. Je suis debout avec le peuple camerounais. Je suis debout. Je suis debout avec 40 millions d'hommes. Je suis debout. Et il faut seulement que j'active. Ça explose. C'est très important que vous saisissez cela. C'est très important que vous regardez cela. Et il vous rappelle que la lutte continue. La lutte est loin d'être terminée. Et je vous l'ai dit, je vous le demande encore très humblement, protégez totalement Issa Chiroma Bakary. Même si on ne l'aime pas, protégez-le d'abord. Même si on n'aime pas Chiroma, protégez d'abord Chiroma. Même si vous avez des griefs contre Chiroma, protégez d'abord Chiroma. Même s'il y a des soucis contre Chiroma, protégez d'abord Chiroma où il est là. Parce que là où nous sommes là, les gens qui ont dit qu'ils ne voulaient pas que le pouvoir retourne au nord, que si pour eux, le pouvoir retourne au nord, ce sera une grosse perte, alors pour eux, il est donc question de voir comment ils vont se battre à conserver le pouvoir entre leurs mains, de père en fils, de génération en génération, par le régime Biya RDPC. Le peuple doit arracher ce pouvoir des mains de ces jouisseurs. Le peuple doit arracher ce pouvoir des mains de cette élite comprador. Le peuple doit arracher ce pouvoir entre les mains de ceux qui pensent que c'est eux qui décident de notre avenir. Vous renvoyez ça au nord. Ce que vous avez fait aux Camerounais au coup d'état de 6 avril 1984, c'est ce que vous redoutez le plus. Vous savez exactement. Et Dieu vous a donné le temps de réparer ça. 43 ans, ou nous, si vous voulez, 41 ans, vous n'aviez pas réparé. Vous n'aviez pas réparé. Pendant 41 ans, les populations de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, nos frères du septentrion vous ont supplié. Dites-nous où vous aviez enterré nos parents. Dites-nous où vous avez mis les restes de nos parents. Établissez-nous au moins les certificats de genre de mort pour que nous soyons capables de faire le deuil. En 41 ans, vous avez refusé que les gens fassent le deuil de leurs parents.
En 41 ans, vous avez refusé que les gens fassent le deuil de leurs parents. En 41 ans, vous avez humilié Amadou Ahidjo de la pire des manières, en le condamnant par contumace. En 43 ans, vous vous êtes battu. Une fois même qu'Amadou Ahidjo soit décédé, que son corps ne retourne pas au Cameroun. En 43 ans, à peine Ahidjo est parti, il apprend par la presse que les caisses du Cameroun sont vides hors du Cameroun. Et c'est ça qui l'a tué. Je vous dis que Kamto est la solution de ce pays. Dieu va utiliser cet homme. Dieu utilise cet homme pour libérer ce pays. J'ai très mal pour Atangandji. Atangandji, je te dis que tu es notre... C'est-à-dire que tu es notre projet, en fait. Tu es notre projet. Tu es notre combat. Et tu ne nous échapperas pas. Les amis, je vous prie. Je vous prie. Je vous ai dit la fois dernière de veiller sur Adja Awa. Vous n'avez pas suivi. Vous qui êtes au septentrion. Vous qui êtes dans le septentrion. Je vous ai dit, veillez sur Adja Awa. Vous avez laissé que les bandits prennent Adja Awa et l'enferment. Voilà Issa Chiroma Bakari maintenant que je vous demande de veiller sur lui. Voilà Issa Chiroma Bakari que je vous demande de veiller sur lui. Créer un mur autour de lui. C'est très important. Le RDP sait qu'avec Elections Cameroun, avec tout ce qu'ils ont réparti dans le Cameroun, on ne battra pas la campagne pour un président et on va tripatouiller les élections. Non, c'est pas fini parce que le peuple va surveiller les élections. Kamto a dit son dernier mot. Est-ce que Maurice Kamto a dit son dernier mot? Non. Est-ce que Maurice Kamto vous a dit qu'on ne surveillera pas les élections? Non. On va surveiller les élections bureau de vote par bureau de vote. Nous serons 1000 par bureau de vote dans tout le Cameroun. Et on verra comment vous allez traficoter les élections cette année. C'est pas terminé. Le combat n'est pas fini. Vous n'avez pas entendu ça? Clément Atangana, commence à faire tes bagages. Tous les membres du Conseil constitutionnel, commencez à faire vos bagages. Et vous irez mourir loin du Cameroun. Pour le malheur que vous voulez faire porter par le peuple camerounais, allez mourir loin du Cameroun. Ce que vous avez fait aux nordistes là, en 84, et ce que vous avez fait au peuple camerounais en 2025, nous on va vous les livrer. Ils vont régler votre compte. Je vous donne en passant dire aux Camerounais, je sais qu'il y a beaucoup qui sont très choqués, qui sont très mal depuis 48 heures. J'ai vu comme mon frère, mon petit frère et ami, Gignard Pierre, et bon nombre de compatriotes qui ont fait des déclarations sur les réseaux sociaux demandant que les Bamileke se rallient aux anglophones pour qu'on puisse créer un État, etc., etc., etc. Les amis, s'il vous plaît, je peux comprendre la douleur, je peux comprendre la gêne, je peux comprendre que le régime de Paul Barthélemy Biabi Bono, qui a été un régime tribaliste, n'a renforcé son narratif autour du tribalisme que pendant cette année en vous disant que un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Oui, on a accepté. On a accepté, n'est-ce pas? Oui. Mais nous sommes tous des Camerounais parce qu'il y a un tissu social camerounais qu'on ne peut pas déchirer. Je vous en prie, mes frères. Je comprends la douleur, je comprends la gêne. Je comprends le fait que vous soyez frustrés parce qu'on vous a volé quelque chose de concret. Ne vous laissez pas abattre. Et ne rentrez pas dans un jeu qui va servir au système pour démontrer que, regardez ceux que vous dites que c'est eux là. Non. Nous restons un peuple unis parce qu'il y a des Camerounais de partout au Cameroun qui sont mariés avec les filles et les hommes de partout au Cameroun. On ne peut pas se diviser. L'histoire nous a unis et nous resterons unis par notre histoire. Je suis ici pour vous dire la vérité. Je suis là pour vous dire la vérité.
Atangandji, c'est mon combat. C'est mon projet. Diallo, qui est là-bas, le colonel Diallo, c'est mon projet. Ce sont les gars qui sont nos projets. Ils sont nombreux. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils sont nombreux. Ils ne savent pas ce qui les attend. Les Célestines Cortés Ketcha. Wow, préparez-vous. Les Nganou Messi, préparez-vous. Parce que ce n'est pas terminé. Parce que ce n'est pas terminé. On fait tomber le régime. D'abord, ils essaient d'organiser un coup d'État. Tout le peuple dans le pays de Toudi. Préparez-vous à ça, psychologiquement. Je suis au Cameroun, Bénin, Herman. Voilà tous des petits feignants. Préparez-vous. Oui, Macabo de l'Ouest ne rit pas. Ce qui se passe là, c'est que le régime tombe là dans quelques 2 mois environ. Comme ils vont tomber parce que le peuple souverain va se lever, on va se mobiliser dès maintenant à entrer dans les bureaux de vote. On va s'organiser. Les scrutateurs, ce sera le peuple camerounais qui sera scrutateur. Le peuple camerounais souverain sera scrutateur. Le peuple va se lever et surveiller. Et pendant qu'il va surveiller, il y aura le peuple qui va surveiller les militaires. Lancez le coup d'État que vous avez organisé, on voit. La lutte n'est pas terminée. Une fois que le régime est tombé, il veut lancer un coup d'État, on les bloque, on remet les institutions debout et on passe maintenant au jugement de tous ceux qui ont siphonné les caisses de l'État du Cameroun. On ne vous lâchera pas. À Tangandji, cherchez-le-moi s'il vous plaît. Cherchez-le-moi à Tangandji. Vous comprenez que c'était loin d'être terminé. Parce que, en tout état et cause, Maurice Kamto demain peut être un président du Conseil constitutionnel de ce pays et il va remettre la Constitution en place. Et on va remettre le pays debout. Pourquoi pas? Vous n'avez aucun droit d'être mal. Vous avez plutôt le devoir de vous requinquer, de vous remettre debout, de vous repositionner. Ils ont chanté depuis 48 heures que l'État est debout, que l'État est en érection. Regardons donc qui est debout maintenant. Il nous reste 71 jours. 71 jours, 68 jours, 69 jours. Mais je sais qu'à nous reste pratiquement, disons, un peu plus de 2 mois. C'est très important. C'est très important. Ne vous laissez pas distraire, cher peuple camerounais. Et il y en a qui sont très nombreux là, qui ne supportent pas que vous preniez conscience de ce que vous êtes et de la force que vous incarnez. Je vous dis, cette page-ci, il faut y travailler, il faut y être. On va continuer à mobiliser et à mobiliser et à mobiliser. Protéger Maurice Kamto et protéger Issa Chiroma Bakari. Les décisions du 5 août dernier, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Nous ne regardons plus ça. Ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est de pointer le nez devant. Pour civiliser les gens là, qui ont dit que pour eux, ce sera inacceptable qu'ils perdent le pouvoir. Et que le pouvoir retourne au nord. Alors mes chers amis, pendant qu'on y est, même maintenant, le peuple camerounais doit être debout et aux aguets. Parce que même aujourd'hui, le régime en place pour organiser un coup d'état de palais. Même aujourd'hui, le régime en place pour organiser un coup d'état de palais. Pour protéger les acquis de ceux qui en réalité ont été dans le régime de Paul Barthélemy Biabi Vondo et créer un coup d'état de palais pour protéger les Chantal Bia, les Ngongo, les tous et leur permettre de fuir allègrement. Donc vous devriez, vous qui êtes à Yaoundé,
dans tout le Cameroun. Il faut être éveillé, éveillé. Chaque chose, vous devrez nous dire pour que nous alertons les Camerounais de ce qui peut se passer. Dès aujourd'hui, là, ils peuvent organiser un coup d'État aujourd'hui. Parce qu'ils savent qu'en face d'eux, sur toutes les cartes qu'on a en face, c'est compliqué. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Il faut arracher ce pouvoir entre les mains de ces jouisseurs qui ont été incapables en 43 ans de bâtir un pays. Il faut arracher ce pouvoir entre les mains des gens qui, en 43 ans, ont pris un pays à revenu intermédiaire, mais ont relégué le pays à un pays très pauvre et très endetté. Et ils vous demandent encore 7 ans. En attendant le 12 octobre, chers Camerounais, vous devriez être vigilants parce que ces gars peuvent organiser un coup d'état de palais. Je vous le dis déjà, préparez-vous déjà parce qu'ils peuvent organiser un coup d'état à étudier. Ils peuvent organiser un coup d'état à étudier aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, ou avant même le 12 octobre. Ils peuvent le faire. Ils le font même pour empêcher qu'ils puissent avoir même une élection présidentielle. Parce qu'ils savent que s'il y a élection, le RDP se sera écrasé complètement. Donc vous devriez ouvrir vos cerveaux, les amis. Regardez autour de vous. Soyez vigilants. Vous qui êtes militaires, vous qui êtes dans l'armée, vous qui êtes des officiers supérieurs, mon Facebook est ouvert, mon WhatsApp est ouvert. N'hésitez pas de m'écrire. Mon Messenger est ouvert. N'hésitez pas de m'écrire. N'hésitez pas de m'écrire. Nous alertons rapidement et les Camerounais sortent et entrent à étudier. Ne laissez pas un seul militaire entrer à étudier pour vous imposer une transition militaire à étudier. Ce sera encore plus grave. Ce sera encore plus grave. Ne laissez aucun militaire. Parce que si les militaires, je ne sais de quel corps, entrent à étudier pour nous faire le coup du Gabon, ce sera très compliqué. D'ailleurs, vous avez vu les mouvements qu'ils ont fait autour des forces de défense et de sécurité au Cameroun. Un instant. Donc, soyez plus que jamais vigilants dès aujourd'hui. Je vous ai dit, laissez-les pleurer, les amis. Ne répondez plus à ces faux profils. Laissez les faux profils pleurer. Laissez les faux profils jacasser. Quand je serai plus concentré, je vais les balayer au fur et à mesure. Pourquoi vous vous agitez? Pendant que je parle là, je ne pourrai pas les balayer. Parce que vous êtes tellement nombreux que ça peut faire bugger le truc. Calmez-vous. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs et vous partagez. Envoyez des cœurs et vous partagez. Envoyez des cœurs et vous partagez le live. Ils se croient plus intelligents que les Camerounais. Ils se croient plus intelligents que le peuple camerounais. Et ils veulent m'arrêter pour m'enfermer parce qu'ils ne veulent pas que je vous parle comme je vous parle là. Si c'est ce pourquoi je suis sorti du ventre de ma mère, à Dieu la gloire, la louange et l'adoration. Parce que je suis au service du peuple camerounais. Et je suis au service de Dieu. Et il m'utilise parce que je suis l'objet de Dieu. Il fait de moi ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. Je ne m'appartiens pas, j'appartiens à l'Éternel. Alors les amis, envoyez des cœurs, vous partagez. Oh, ils vont pleurer. Laissez l'eau bénite qu'on envoie sur eux comme ça. Ouais. Je dis, retirez le pouvoir entre les mains des gens, des jouisseurs. Retirons, nous Camerounais, le pouvoir entre les mains des jouisseurs.
Retirons le pouvoir entre les mains des jouisseurs qui ont ramené le Cameroun à pays très pauvre et très endetté. Retirons le pouvoir entre les mains des jouisseurs. Et ceux qui ne supportent pas où ils sont là, c'est que le pouvoir rentre dans le Nord Cameroun. Et pour mieux les corriger, on ramène le pouvoir dans le Nord Cameroun. Pour dire maintenant aux nordistes, comme ils nous ont piétinés pendant 43 ans, faites la fête. Oui, faites la fête. Pleurez vos pères. Pleurez vos parents. Pleurez Amadou Ahidjo. Ramenez son corps au Cameroun. Faisons le deuil national. Reconnaissons qui il était ouvertement. C'est très important. Il n'y a aucune crainte à avoir dans ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a aucune gêne. Comment est-ce qu'on fait pour voir les modos ici? C'est les modos. Quelqu'un peut être mon modo, il m'écrit eBay après le live et je verrai comment l'aider à avoir, à être mon modo parce que en même temps quand je parle, je ne peux pas, voilà. C'est important mes amis. C'est important. Ce qu'ils ont fait aux nordistes, 6 avril 1984, dans le livre là, le livre qui avait fuité sur les réseaux sociaux en 2020, je vous l'avais dit, ça fait au moins 2 ou 3 ans que je vous dis ça, ce sera mon livre de chevet pour les élections présidentielles de 2025. C'est écrit là-dedans, noir sur blanc, qu'il ne faut pas laisser le pouvoir retourner entre les mains des nordistes. Ce sera une perte incroyable pour eux. Parce qu'ils savent que le coup d'État du 6 avril pouvait être évité. Mais ils l'ont fait parce qu'il fallait imposer l'image d'un homme qui est vicieux, qui est un dictateur au vu et au su des Camerounais. Et quand je vous parle des jouisseurs qui ont pris le pouvoir, à peine ils sont montés, à peine ils ont vidé les caisses, à peine le pays est rentré dans la pauvreté. Et aujourd'hui, qui sont ces jouisseurs? C'est eux que vous retrouvez au ministère des Finances, qui imposent tout aux commerçants camerounais. C'est qui ces jouisseurs? Ce sont ces jouisseurs qui sont aux impôts aujourd'hui. C'est qui ces jouisseurs? C'est eux qui gèrent le budget du Cameroun. C'est qui ces jouisseurs? Allez regarder le nombre de biens qui tiennent au Cameroun. Pendant qu'ils sont bien, le peuple suffoque et souffre. C'est qui ces jouisseurs? Ce sont ces gens qui sont incapables de construire un pays normalement. Ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de projet, ils n'ont rien dans leur tête. Ils ont fait 43 ans à ramener le pays en arrière. Oui, il faut reprendre le pays entre les mains de ces jouisseurs. Et vous les connaissez. Vous les connaissez ces jouisseurs. Des jouisseurs qui font des fêtes à 1 milliard la nuit. Vous les connaissez. 1 milliard de francs CFA. Une fête de ces jouisseurs. Avec l'argent du contribuable camerounais. Un pays n'a pas d'eau, pas de lumière, pas de route, pas d'hôpitaux. Les enseignants sont... Les infirmiers... Mais les jouisseurs se plaisent à jouir de l'argent du contribuable camerounais. C'est ça leur objectif. Yeboya, Yeboya, on fait comment alors? Yeboya, maintenant on va faire quelque chose. Maintenant on va faire quelque chose. Et je vous ai dit qu'un peuple ne pleure pas. Même si je vous ai demandé de sortir dans la rue, d'être 1 million ou 2 millions d'euros, vous n'avez pas pu. Un peuple ne pleure pas, un peuple est debout. Ah, j'ai lu un commentaire là. Attends, avec lu le commentaire. Le pouvoir au nord, ils vont dire, bêta, un bami pour le pays. On va ouvrir le congélateur du passé. Voilà. Bah oui, on vous laisse pleurer, pleurer. Dites qu'on est bavard, dites ce que vous voulez, ce n'est pas un problème. Nous, on vous attend. Le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas terminé. Vous avez zigouillé les parents des gens le 6 avril 1984. Vous avez décimé des familles. Vous avez mis des gens à terre. Vous avez volé les biens des gens. Vous avez déraciné des familles dans le septentrion.
Le 12 octobre, ça va retourner dans le nord. À Tangandji, tu es mon combat et tu ne vas pas m'échapper. Tu es mon combat et tu ne vas pas m'échapper à Tangandji. C'est-à-dire que je te parle étant au Cameroun. Tu es mon combat, je t'aurai. Même si c'est le paille-paille, je vais quand même le faire. Ne te gêne pas. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Où à Tangandji a des immeubles de 3 milliards, conçu une université ici, a des hôtels là-bas. À Tangandji a traversé quand? L'argent de la protection civile. Oui, nous pleurons, mon frère. Nous pleurons. Nous pleurons. Nous verrons qui va pleurer dans quelques mois. Parce que là, nous sommes en train de préparer les Camerounais à leur dire, battez-vous de faire comme au Sri Lanka. Quand les militaires, la junte au pouvoir, a mis en mal le peuple est entré au palais présidentiel. Parce que même aujourd'hui ou demain, ces gens peuvent organiser un coup d'état de palais pour pouvoir maquiller. Quoi qu'il en soit, ne laissons pas une quelconque armée camerounaise entrer au palais de Toudi. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Parce qu'on vous parle de quoi que c'est la blague. Il faut être prêt. Le pouvoir, ce n'est pas une chose. On ne joue pas le pouvoir. Le pouvoir tenu par le peuple, on ne joue pas le pouvoir tenu par le peuple. Hein. À Tangandji, tu es mon combat. Tu es mon projet. Je n'irai pas en prison. Et tu ne vas pas m'échapper à Tangandji. Il dit que tu ne pourras pas m'échapper. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à Tangandji. Les enfants à Tangandji, madame à Tangandji, les doubles signes à Tangandji, vous allez pleurer à Tangandji bientôt, bientôt. Il ne va pas nous échapper, nous Camerounais. Donc c'est à vous de combattre. C'est à vous de vous tenir debout. Quel est ce pays où des gens prennent le budget annuel, se partagent ça entre eux, mangent, vivent, boivent, sont dans les fesses des femmes, ont bâti le pays quand? Les femmes sont dans les fesses des femmes. Les hommes sont dans les fesses des hommes. C'est quoi cette immoralité que vous nous imposez? Brenda Biaye dans les fesses des femmes. Et vous nous dites que non, il faut que vous donniez 7 ans encore. Pour que vous continuiez à nous tuer et tuer psychologiquement, moralement, spirituellement et psychologiquement les enfants que nous accouchons. Parce que les images de Brenda Biaye consorts seront sur les réseaux sociaux ils auront accès à ça facilement. Et croire que c'est la norme parce que les enfants des pontes du régime sont dedans. C'est ça? C'est ça? Le wobisme alimentaire vraiment au pays. Des journalistes qui sont des wobistes. Pendant que les autres prennent le micro, prennent la caméra, sont sur le terrain, sur le soleil, au quotidien, cherchent des informations, reviennent dans leur rédaction, rédigent et mettent à la télévision, à la radio. Des gens qui choisissent d'être des wobis et qui souffrent dans leur chair se présentent aux Camerounais comme étant des modèles. Et vous vous dites que c'est ce qui est normal. Quel est ce peuple-là? À Tangandji. À Tangandji. À Tangandji. Hey. Wow, 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 wow. À Tangandji. D'abord, ce n'est pas ton nom. Joseph Vett. Joseph Vett. Joseph Vett. Alias à Tangandji. Wow. Mes amis, je voudrais finir en vous disant de faire attention parce qu'un coup d'état de palais peut s'organiser à tout moment. Il y a en ce moment le contre-admiral Fouda qui a été impliqué dans la FEMBA pour Hervé, qui est devant le tribunal
militaire en ce moment. Mbapo Hervé, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, le gros là, le gars qui était dans la luxure à Yaoundé, était ce qu'on appelait la pâcheur du contre-admiral Fouda. Le contre-admiral Fouda étant la présidence de la République, qu'est-ce qu'il a à faire? Le contre-admiral Fouda te permet d'avoir une nomination. Parce qu'il porte ton dossier, il met où il faut mettre dans les parapheurs, bien signe, et on sort dans le public. Demandez à Blaise Moussa de la Camwater, comment a-t-il fait pour être nommé, qu'il vous dise. Demandez à Blaise Moussa de la Camwater, combien a-t-il donné pour être nommé, qu'il vous dise. Demandez à Mbankui le tortionnaire, qu'il avait donné combien au contre-admiral Fouda pour être nommé général. Demandez à tous les généraux qu'on a nommés récemment là, qu'ils ont donné combien au contre-admiral Fouda pour que le dossier puisse passer. Dossier bloqué depuis des mois. Parce que Biya avait dit qu'il fallait qu'il contacte, qu'il s'accorde avec le chef d'état-major avant de valider. Maintenant, profitant de sa fragilité, de son absence, on a fait passer ce projet et des gens sont entrés comme étant des généraux. Ils ont payé combien? Regardez les gens qui sont des jouisseurs. Regardez-les. La mafia. Prendre l'État. Travestir l'État. Faire de l'État une mafia. Où des gens ne peuvent plus vivre normalement parce que des mafiosos ont pris l'État en otage. Pire, le chef de l'État, Paul Biya, est en otage par le fait de ces mafiosos et de sa femme. Devant un peuple camerounais. Qui dit non, des gens chantent Paul Biya, oh Paul Biya, toujours Shoga. Voilà, le Shoga est en otage. Le Shoga Paul Biya est en otage. C'est maintenant Chantal Biya qui fait qui parle au nom de Paul Biya. Jusqu'à aller sur la page, c'est les Corsinelles. Et sur cette page-là, elle dit des choses. C'est important. Prenez conscience. Prenez conscience, peuple camerounais. Je voudrais vous dire à vous qui croyez que Dieu n'existe pas, que le Dieu que je sers est un Dieu bon, est un Dieu qui protège ses enfants. Le Dieu que je crains, le Dieu de la lumière, le Dieu qui m'enveloppe, le Dieu qui me protège, parce que le Christ Jésus a versé son sang sur la croix afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Je suis avec Jésus, Seigneur et Sauveur, et nous montons. Vous allez voir comment Dieu, le Dieu que je sais, va délivrer ce pays. Et Kamto est une arme de l'Éternel. Voilà, les amis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Restons aux aguets. Pour ceux qui ont mon numéro, soyez extrêmement vigilants. Et il y a quelque chose qui bouge autour de vous, écrivez-moi. Et il y a quelque chose qui s'agite autour de vous, écrivez-moi. Et pour ceux qui peuvent en fait m'alerter sur les cas les plus sérieux, n'hésitez pas, alertez-moi. Nous allons dénoncer. Nous allons dénoncer. Et de façon urgente. On a trop souffert comme ça dans ce pays. On a suffisamment donné. Protégez Maurice Kamto, les amis. Protégez Issa Chiroma Bakari. J'appelle le septentrion global. Protégez Issa Chiroma Bakari. Ne prenez pas en compte les petits-enfants, les traîtres qui... Oui. Vous envoyez qui écoutez Yeb Gadilone, vous envoyez qui là-bas? Vous envoyez qui là-bas? Hein?
On a le temps à perdre pour écouter Yebga. Ça ne va pas dans vos têtes. On fout quoi là-bas? Voilà. Olingui leur a livré le combattant Ramon Kota. Une preuve que le Gabon est avec eux. Effectivement. Effectivement. Voilà. Laissez à Picoro comme ça, non? Ouais. Ouais. Le journalisme au Cameroun. Le journalisme du wobisme, mon frère. Non, 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 non. Non. On a les grosses voitures, mais on souffre dans sa chair. Pourquoi? Soyez comme les nous, mon frère. Nous, on a nos petites voitures. On a une petite voiture. On a nos Yaris. On ne doit rien. Si ce n'est la nature, à qui on va encore demander qui va nous aider à renvoyer à la nature ce qu'on lui doit? On ne vend pas nos âmes. Voilà. Je lis quand même les commentaires avant qu'on se sépare. Parce qu'il faudrait que je check bien ce qui se passe là. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les amis. Je vois qu'il n'y a pas de commentaires, c'est pas grave. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous ai dit, quand je ne dors pas, vous ne dormez pas. Quand je ne dors pas, vous ne dormez pas. Quand je ne dors pas, vous ne dormez pas. Quand je ne dors pas, vous ne dormez pas. Parce qu'à tout moment, ça peut bouger. À tout moment, ça peut s'agiter. À tout moment, ça peut secouer. À tout moment, ça peut être vibratoire. À tout moment, on peut vous appeler à vous tenir prêt, vous tenir debout. Voilà, c'est important. Allez, nous saluons les tribalistes qui sont sur la page. Sachez que si vous brandissez le tribalisme, notre but maintenant sera d'arracher le pouvoir entre les mains des jouisseurs. Oui, oui, là maintenant nous assumons que vous avez fait de nous effectivement. Vous avez brandi le tribalisme pendant 43 ans. Vous en avez profité suffisamment. Maintenant, nous allons demander au peuple camerounais, arrachons le pouvoir entre les mains des jouisseurs. C'est fini. On va renvoyer ça au nord. Et maintenant, les nordistes vont se souvenir du 6 avril 1984. Et vont compter maintenant leurs pères, leurs mères, leurs frères, qui sont partis arbitrairement sans rien comprendre. Les nordistes vont se souvenir d'Amadou Ahidjo, qui jusqu'à présent, le corps est confisqué, pas confisqué, maintenu au cimetière Yoff de Dakar, aux côtés de son épouse Germaine Ahidjo. Le peuple camerounais va se souvenir, effectivement, que dans ce pays, il y avait Oum Niobé, Osende Afana, Roland Félix Moumier. Oui, nos pères, je vous regarde, je vous appelle. Ernest Wandier, Marthe Moumier, Madame Ekomeyon. Ils sont nombreux qui ont donné de leur vie pour qu'on en soit où nous en sommes. On s'en souviendra que le deuil n'a pas été fait pour nos nationalistes camerounais. On s'en souviendra que le peuple doit être souverain désormais et doit décider de la trajectoire qui va avec lui. On s'en souviendra désormais. Je vous aime très fort, les amis. Que ceux qui pleurent là et qui disent que nous pleurons, qui comprennent maintenant que un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun, ils vont dire que ouais, on aurait dû laisser ça au Bamileke parce que le tout là c'est compliqué. Les gars du Nord là, aïe, on va s'en sortir. C'est qu'on leur a fait vivre là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On organise un coup d'état de palais pour pouvoir les empêcher. Vous organisez, le peuple entre au palais. Vous tentez, le peuple entre au palais. Parce que notre leader, notre tête, notre guide, notre général de guerre, Maurice Kamto, il est là. La lutte continue. Les amis, la lutte continue. Ce n'est pas terminé. Maurice Kamto nous dit, je suis debout, la lutte continue. Voilà.